Salut tout le monde, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Et avant d'attaquer cette vidéo, je tiens à préciser quelques petites choses. Je filme avec mon PC portable, oui, avec l'option caméra de ma webcam. Le son aussi vient du PC portable. Donc, je vous avoue que c'est assez commode pour moi. C'est plus facile. Donc à voir comment ça rend, comment c'est entre guillemets acceptable. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais donc voilà, je tenais à vous préciser pour que vous ne soyez pas étonnés. Ensuite, je vous invite à aller me suivre toujours sur mon compte Twitter et ma page Facebook, à me contacter si vous avez des problèmes dans votre vie, d'ordre professionnel, privé, sentimental, etc. Des problèmes assez importants et que vous aimeriez avoir mon avis, mon point de vue. Sachez que vous serez anonyme, je ne vais pas vous citer évidemment. Ça reste privé, mais moi par contre en vidéo, je réagis, je donne mon avis, je commente, je crée du contenu sur le sujet en question. Comme ça, j'essaie de vous aider du mieux que je peux, parce que c'est le but de ma chaîne YouTube. Et en l'occurrence, je peux aussi, j'espère, aider d'autres personnes qui traverseraient le même problème que vous et qui n'ont pas osé venir me demander. Donc aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui m'a été demandé par un abonné. Ce n'est pas justement des soucis qui m'a parlé de lui, mais en tout cas, il m'a demandé d'aborder un sujet. C'est un sujet un peu d'actualité. Le sujet, c'est faut-il interdire les LBD? Faut-il interdire les LBD en France? Pour ça, cette vidéo sera faite en 3 parties. Dans un premier temps, je vais présenter le sujet, ce que c'est les LBD, pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que vous avez le droit de ne pas connaître. Si vous suivez pas trop les actualités ou autre, si vous êtes un peu jeune, vous avez le droit de ne pas connaître ce que c'est les LBD. Dans un second temps, je donnerai la principale raison qui fait que les gens, la société, enfin, d'après mes recherches sur internet, pourquoi les gens sont plutôt contre les LBD et pourquoi les gens sont plutôt pour, donc en fait voilà, le pour et le contre, et à la fin je donnerai tout simplement mon avis. Alors les LBD, qu'est-ce que c'est? Les LBD, c'est les lanceurs de balles de défense. Voilà, ça s'appelle comme ça, c'est ce qui est utilisé par les forces de l'ordre dans le cadre de mouvements, de manifestations telles que par exemple les gilets jaunes, ce qu'on peut voir encore aujourd'hui. Les LBD par contre ça date pas d'aujourd'hui. Les LBD, ça a été mis en place par le gouvernement français depuis les années 90 à peu près. C'est une arme sublétale, donc c'est-à-dire qu'en fait c'est utilisé à base de cartouches, c'est des cartouches mais c'est en caoutchouc, c'est pas fait pour, c'est pas fait pour tuer hein, évidemment, c'est pour dissuader. Et voilà, bon, ça peut blesser de manière quand même assez conséquente. La principale raison pour laquelle les gens sont contre les LBD, c'est tout simplement le nombre de blessés que ça provoque. Parce que oui, effectivement, depuis que ça existe, et ça date pas de ça depuis effectivement le mouvement des Gilets jaunes, ça a fait des blessés. Il y a même eu des cas de décès, je crois qu'en 2010, ça s'est passé à Marseille, où il y a un homme qui est décédé parce qu'il avait pris dans le thorax, je crois, une balle de flashball, et ça, voilà, il en a été décédé. Il y a des gens qui ont perdu l'usage de leur œil. Ils sont contre aussi parce que on s'est rendu compte que les forces de l'ordre, ceux qui utilisaient les LBD, ben parfois ils les utilisaient de manière pas correcte. Parce que normalement c'est réglementé, ça doit être utilisé dans des conditions voilà, où c'est vraiment, il y a un problème, il faut vraiment intervenir, etc. Mais c'est surtout que quand tu tires avec les LBD, tu peux pas tirer dans la tête, il y a des parties du corps qui sont précises où tu peux tirer. Et il y a eu des gens qui se sont pris des projectiles dans la tête, etc. Donc ça a été mal ficelé et les gens qui sont contre les LBD, ils ont pointé du doigt le fait que les gens qui utilisaient les LBD, les forces de l'ordre, certains n'étaient pas formés comme il aurait fallu qu'ils soient formés. Ils ont rappelé également que, notamment dans le cadre des Gilets jaunes, il y a les gens qui ont été touchés par les LBD, tous n'étaient pas violents. Ils n'étaient pas tous responsables d'attiser la haine, de créer des groupes, de faire de la merde, etc. Et c'est vrai que quand vous regardez le mouvement des Gilets jaunes, de base, les vrais Gilets jaunes, ceux qui font leur truc, c'est des gens pacifiques, ils sont pas là pour faire de la merde, pour attaquer les forces de l'ordre, ni quoi que ce soit. Ce qu'il a été rappelé également, c'est que dans d'autres pays européens, tels que la Grande-Bretagne ou encore l'Allemagne, les LBD sont interdits. Ils n'utilisent pas les LBD. Et du coup, les gens ne comprennent pas pourquoi on devrait utiliser les LBD dans le cadre des manifestations en France, et pourquoi c'est pas utilisé alors ailleurs. Voilà, c'est un argument qui s'entend, et c'est tout à fait légitime. Et donc, à l'inverse, le principal argument qui est pour les LBD, c'est tout simplement le fait de maintenir l'ordre. Parce que les gens qui sont pour les LBD, ils tiennent à rappeler aux gens qui sont contre que si les LBD sont mis en place, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a une violence qui est présente. Et c'est vrai, depuis que les manifestations ont commencé, je sais pas si vous avez vu, mais si vous avez dû voir, il y a eu des vidéos des fois qu'on voyait donc des CRS attaqués, mais vraiment des CRS qui étaient attaqués au sol, où les mecs ils voulaient les tabasser et tout, où tu voyais des casseurs, ils lançaient des projectiles, des trucs toxiques, etc. Enfin, ça allait hyper loin, où ils faisaient n'importe quoi.
Et vous êtes bien d'accord avec moi que ces gens-là, faut les neutraliser, il faut bien à un moment arrêter le bordel, parce que tu fais une manifestation et t'as des 2-3 abrutis qui arrivent là, ou même plus, une dizaine, qui arrivent et qui cherchent à attaquer les forces de l'ordre, qui sont quand même nos représentants, c'est eux qui nous protègent, c'est eux qui, c'est un symbole. Enfin, c'est comme si tu t'attaquais à la République française, à la démocratie, etc. La force de l'ordre, c'est un symbole, tu vois. Et les gars, ils arrivent, ils te lancent des projectiles, des pierres, ou je sais pas quoi, ils les attaquent, mais il y a un moment, faut arrêter ça. Donc ils se défendent de ça, ils disent que les LBD c'est utilisé pour ça. Et que voilà, il faut absolument maintenir l'ordre. Ils tiennent à rappeler, les policiers, que cette arme, elle n'est pas utilisée sans raison. Les forces de l'ordre ne l'utilisent que pour se défendre d'agressions. Le Conseil d'État a reconnu que c'était une très bonne arme pour faire face justement aux dérapements, aux violences, lorsque les forces de l'ordre se font attaquer, etc. Ce qu'ils ont voulu tout simplement rappeler, c'est que dans des cadres de manifestations pacifiques, il n'y a pas de LBD qui sont utilisés. Donc voilà. Donc pour finir, je vais donner mon avis à moi. Et ça reste que mon avis. Ne m'incendiez pas, hein, ça sert à rien, on peut discuter ensemble. Dites-moi en commentaire votre avis à vous. Moi, je vais vous le dire. Moi, ce que je pense des LBD, je pense pas que ça soit quelque chose de... Je suis pas contre les LBD. Pour être franc avec vous, je suis pas contre. Par contre, il faut que ça soit fait de manière très organisée. Faut pas que les mecs ils se disent ah bah tiens vas-y prends les LBD, tire un bon coup dans le tas, ça va les calmer. Non, les LBD c'est pas un jouet, là on parle de personnes, de vraies personnes qu'on peut blesser. C'est pas un jeu, on n'est pas dans Call of. T'as pas arrivé comme ça, tiens oh, putain toi je vais te tirer dans la tête, toi t'es moche, t'es paf comme ça. Toi tu peux pas, c'est pas un jeu. Donc non, faut que ça soit réglementé, que ça soit utilisé vraiment en cas de dernier recours. Parce que là on s'attaque à quelque chose qui est très problématique. Le droit de manifester, c'est un droit hyper important, il faut surtout pas l'attaquer de manière sévère. Il faut laisser les gens manifester, il faut laisser les gens, c'est hyper important. Mais par contre, quand t'as des casseurs, quand t'as des gros connards qui arrivent et qui font n'importe quoi, qui se mettent à casser, à vandaliser des trucs, qui se mettent à niquer le commerce de certaines personnes, t'as des gens qui ont perdu leur commerce à cause d'abrutis qui sont arrivés comme ça. Le Fouquet's, là, le fameux restaurant hyper renommé là à Paris, vous avez vu comment il a été dévasté? J'avais j'avais honte. Quand l'Arc de Triomphe a été souillé, vous imaginez tout ça? Mais allez faire ça en Russie, mais si vous prenez pas une balle de Kalachnikov dans la gueule dans la seconde qui suit, bah, je m'appelle pas Olivier. Hein. À ce niveau-là, justement, je trouve qu'on est un peu laxiste en France. On laisse trop passer certaines choses. Quand tu vois ces mecs là, ils sont cagoulés et tout, mais qu'est-ce qu'ils font cagouler? Non, je suis désolé, tu t'as pas à te cagouler. Je suis désolé, quand tu viens manifester, t'as rien à te reprocher. Tu te montres, tu sais pourquoi tu manifestes, point barre. T'as pas à arriver là, à créer un bordel, là, des sous-entendus, faire n'importe quoi. Voir un CRS. Quand tu vois un CRS se faire tabasser, vous trouvez ça normal? Alors qu'il y a de ça, je sais plus, c'était arrivé en 2015 si je me trompe pas, excusez-moi. Mais tout ce qui est par exemple quand il y avait eu les attentats de Charlie Hebdo, etc. Hein? Là, on les acclamait, on les félicitait parce que c'était nos sauveurs. Pourquoi là maintenant, là, les mecs, oh, CRS, il y a des abus, machin. Mais bien sûr qu'il y a des abus, mais ça, je suis d'accord avec vous. Il y a forcément des abus, il y a forcément un moment un abruti qui tire pas au bon endroit, qui est pas bien formé. C'est ça qu'il faut lutter aussi, de l'autre côté. Il faut faire attention que les CRS soient bien formés. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais les LBD, je pense que c'est important. Parce que à un moment, il faut être intransigeant. Tu peux pas tout laisser... dire ah bah ouais allez-y manifestez, faites n'importe quoi, allez-y exprimez-vous. À un moment j'avais entendu un casseur, le mec qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il ose dire? Il dit ah mais non mais si je me mets à casser, si je fais tout ça, c'est que j'ai plus que ce moyen-là pour m'exprimer. T'as plus que ce moyen-là pour t'exprimer, t'es sérieux? Mec, enfin putain t'es en France, t'as la chance de t'exprimer justement, t'as la chance de dire ce que tu penses, de dire quand même les choses. Enfin on a quand même la liberté d'expression. Parce que faut arrêter aussi avec le truc de dire oh mais on est dans un pays, ok, le truc de dire on est surveillé, machin, truc, éco, ouais mais ça vous l'empêcherez pas, hein. Surtout avec la technologie aujourd'hui, maintenant c'est trop tard, on est surveillé, c'est évident. Mais je vais te dire, hein, quand t'as des pays en guerre où ils sont bombardés sans arrêt et tout, eux tu crois qu'on leur demande le droit, eux tu crois qu'ils ont le droit de parler? Ils ont le droit d'aller dans la rue, de dire ah non attendez je suis pas d'accord, mais non ils ferment leur gueule. Et ouais, en France on a de la chance, on a beaucoup de chance d'être en France. Mais ça par contre j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Français des fois qui n'en ont pas conscience. Et là quand je vois ces casseurs et tout, ah ça me trouve le cul. Attention, je mets pas tout le monde dans le même sac. Hein. Oulala, attention, je mets pas tous les Français dans le même sac. Ah, attention. Ouais, parce que je sais que j'ai tendance à trop arrondir les angles et à mal m'exprimer. Je parle pas de tout le monde, mais moi je parle notamment des casseurs, de ceux qui arrivent là, qui font n'importe quoi. Ça, il faut le réprimander.
Les mecs, faut les stopper, faut les arrêter, bam, un coup de flashball bien placé, le mec KO, et puis hop, on embarque ça. Je suis désolé, il y a un moment, faut arrêter. Hein. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, je pense avoir à peu près donné mon avis. En résumé, les flashballs, les LBD, je pense que c'est... Il faut les utiliser quand c'est important de le faire, quand ça devient n'importe quoi. Mais il faut que oui, ça soit réglementé, que ça soit bien fait. Parce que sinon, il y a des risques de blesser des gens qui n'ont rien demandé. Parce que oui, c'est vrai qu'on l'a vu, il y a des CRS où il y a eu des gens, des forces de l'ordre, qui à un moment, soit parce qu'ils ont pété un câble, soit parce que, tu sais, il faut avoir une force mentale. Bon, les mecs, normalement, ils sont formés pour ça, donc c'est quand même leur boulot et tout. Mais les mecs, je pense qu'il y en a qui ont dû craquer, et à un moment, ils se sont dit, oh putain, sur qui je peux me lâcher, sur qui... Et ils ont pris un passant ou quelqu'un, je sais pas qui a rien fait, un gilet jaune, et bam, ils l'ont tabassé, ou je sais pas ce qu'ils ont fait, mais il y a eu des abus. Ça, c'est clair. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a eu des abus, mais des deux camps. À la fois des CRS, des forces de l'ordre, où des fois il y a eu des trucs, des dérapages, mais du côté des gilets jaunes, enfin des gilets jaunes, des casseurs et tout ça, là les mecs, non, faut arrêter quoi. Donc voilà, c'était mon avis, commentez, et j'attends avec impatience vos commentaires qu'on puisse discuter. Voilà, c'était Olivier, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis ciao tout le monde. Salut, bonne continuation.